Aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours eu une relation ultra intime avec l'écriture. Que ce soit quand j'étais gosse et que j'écrivais des aventures fantastiques, des scénarios de films hollywoodiens ou des histoires complètement plagiées de ce que j'avais vu au ciné, que ce soit quand je grattais des lyrics sur de la trappe énervée en parlant d'armes et de drogue quand j'ai découvert Booba en 2011, que ce soit mes premières nouvelles quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, ou alors que ce soit ces dernières années quand je me suis mis en tête que je voulais écrire, terminer et publier un livre, à chaque étape de ma vie, j'ai toujours pris du temps pour écrire quelque chose. Je sais pas si tu connais Danko, j'ai aucune idée de comment faut prononcer son blaze. Pour le présenter vulgairement, c'est un créateur de contenu qui mélange développement personnel et entrepreneuriat. Le gars est mignon, attention. Très récemment, je suis tombé sur cette vidéo de lui. The average writer makes $69,510 a year. Last year, I made $800,000 writing for 2 hours a day and just a few days a week. And of course, I did work more than this, but I'm talking about writing, right? Like the base of my business. Everything I do revolves around writing, and I do that for around 2 hours every single day. Alors la vidéo est grave intéressante comme toujours et on se demande pourquoi j'ai cliqué. Je veux de l'argent. C'est mon argent. Mais en vrai, c'est pas le contenu qui m'a tant stimulé que ça. Quand j'ai vu ce qu'il avait accompli par son pouvoir de l'écriture, ça m'a un peu complexé. Je me suis dit, j'écris des trucs depuis toutes ces années et j'en ai jamais rien fait. Et pire même, j'ai pratiquement jamais rien terminé. J'en veux pas à l'enfant de 10 ans de pas avoir écrit un script pour The Rock ou de pas avoir inventé la Terre du Milieu avant Tolkien. J'en veux pas au préadolescent de pas avoir rempli Bercy pour kicker AC Milan. Enfin, j'en veux à aucun mini-moi, mais juste pourquoi c'est arrivé. Et pourquoi ? C'est quoi la raison qui fait que j'ai pratiquement jamais terminé de projet que j'ai commencé ? Alors, après quelques minutes d'introspection intense et profonde, après avoir voyagé jusqu'aux confins les plus lointains de mon âme, rien que ça, j'ai trouvé plusieurs explications. Alors la première explication donc, c'est peut-être que je suis un branleur. Non, plus sérieusement, ouais, j'ai la flemme quoi. Je procrastine de ouf et ça peut expliquer le fait que je termine pas ce que je commence. Mais remettre toute la faute sur la flemme, ça me semble vraiment trop simple. Parce que depuis que je suis petit, quand il y a un truc que j'aime vraiment bien, j'arrive à faire des efforts et à me bouger. Donc la flemme, peut-être un peu, c'est vrai, mais c'est trop facile de dire ça, et c'est clairement pas la seule raison. La deuxième explication, qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est le perfectionnisme. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, j'aurais préféré plutôt que travailler sur un truc dont j'étais pas à 100% satisfait. Même si j'arrivais à être à 99% content d'un truc, laisse tomber, c'était mort. Je m'arrêtais parce que j'avais le sentiment de perdre du temps. Et ce perfectionnisme, ça te ralentit de fou. Ces 3 dernières années, comme je l'ai dit dans l'intro, j'avais commencé à écrire un livre. J'ai une idée de scénario dont je suis vraiment content, mais justement, vu que je trouve l'idée cool, j'arrête à chaque fois d'écrire parce que je me dis que je vais tout gâcher. Donc j'attends, je suis là, je patiente comme un con, comme si j'allais développer les skills de Camus sans effort. Et c'est pareil avec l'écriture des vidéos. J'ai des idées qui me plaisent beaucoup, mais je me dis que je les garde pour plus tard parce que j'ai pas envie de gâcher le potentiel. J'ai envie de les faire quand je serai plus à l'aise face cam et plus skillé en montage. Alors pour contrer ce perfectionnisme, ce que je me disais c'est que j'allais écrire sur un sujet qui me tenait moins à cœur et faire des vidéos sur des sujets plus légers. Mais quand t'es pas entièrement investi dans un projet et que t'es comme moi, bah là dans ce cas oui, la flemme elle te rattrape. La troisième et dernière explication, c'est sûrement la plus simple à comprendre et la plus dure à résoudre. C'est la peur. Depuis le début de la vidéo, vous pouvez remarquer que j'utilise le mot pratiquement quand je dis que j'ai jamais rien terminé. Parce que oui, ça m'est arrivé de terminer des lyriques, des scénarios, des nouvelles, mais l'idée de les partager, même si j'en avais ultra envie, c'était impossible. Il y avait littéralement une barrière infranchissable qui s'était matérialisée dans ma tête. Publier mon contenu, c'était inimaginable. Alors après, ouais, il y a des gens qui écrivent uniquement pour l'aspect thérapeutique, et qui ressentent ni le besoin ni l'envie de partager, et je trouve ça super, mais c'est pas mon cas. J'avais grave envie de débattre avec des gens ou juste d'avoir des retours, mais j'avais trop peur du regard des autres. Je me sentais trop vulnérable à l'idée de le faire. Et c'est trop con parce qu'aujourd'hui il y a tellement de plateformes pour partager son contenu. Même anonymement, tu peux publier tes sons sur SoundCloud, tu peux participer à des concours de nouvelles en ligne pratiquement tous les jours, tu peux partager tes histoires sur Wattpad, ou même partager tes idées sur YouTube si t'apprends à monter. Mais la peur bloque. Enfin, la peur bloquait plutôt parce que se laisser ralentir par ses démons, c'était avant. Donc on va être cartésien un peu. Il y a 3 ennemis à abattre. La flemme, le perfectionnisme et la peur. Concernant la flemme, bah, y a pas 36 solutions. Y a pas de stratégie. Y a pas de stratégie. Y en a pas, mon frère. Faut se bouger. Je suis un connard de dire ça, mais vraiment, si même moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut réussir à se bouger. À son rythme, à sa façon, mais faut se lancer. Concernant le perfectionnisme, je crois que la meilleure solution, c'est partir du principe qu'il y aura des erreurs. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais faut se mettre dans le crâne qu'on sera pas bon au début. Pour grandir, faut sortir de ce doux rêve et arrêter de se dire que la première chose qu'on va sortir, ce sera une masterclass. Vraiment, ça n'arrivera pas. Et c'est tant mieux parce que, imagine un peu la pression que tu pourrais avoir si le premier truc que tu sors, c'est une dinguerie x 100.
Imagine t'es un débutant, tu viens de débarquer dans ton game et on t'attend déjà au tournant. Non, franchement, mauvaise idée. C'est important de laisser de la place pour le progrès. Parce que c'est le progrès qui fait qu'on veut continuer et charbonner dans une direction. Et aussi, pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ce perfectionnisme, je me suis mis à la place du spectateur et je me suis posé la question. Qui est le plus gros loser ? Celui qui publie du contenu en sachant que c'est pas parfait, mais qui est en mission pour atteindre le niveau qu'il veut, ou le mec arrogant qui a jamais rien publié de sa vie, et qui ne va jamais rien publier de sa vie, mais qui te dit « T'inquiète, ça arrive. » Puis concernant la peur, je pense que les humains n'ont pour l'instant qu'une seule solution pour la battre, c'est s'y confronter. Quand j'ai dû cliquer sur publier il y a 2 mois quand j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube, quel enfer gros! Mais cette peur, cette angoisse du jugement des autres, c'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est pas quelque chose que tu peux appréhender, c'est quelque chose que tu dois vivre pour mieux la maîtriser avec le temps. Peut-être qu'une des seules choses qui peut aider, c'est de se dire que même ton artiste préféré il a ses haters. Alors, il y aura toujours des gens pour aimer ou détester ce que tu fais. Et si même ça te rassure pas, ce que je me dis pour relativiser au maximum, c'est que d'ici plusieurs dizaines d'années, je serai mort, ils seront morts, tout le monde aura oublié, tout le monde sera mort, alors pourquoi je me prends la tête ? Si tout se passe bien, dans 50 ans ou 60 ans, je vais crever. Titiliti. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'hab, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Ça me ferait vraiment ultra plaisir si tu prends le temps de liker, commenter et surtout t'abonner. Plus que 99 950 avant d'être 100 000 sur cette chaîne, très clairement le plus dur est fait. Je sais, je suis hilarant comme mec. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. À bientôt. Ciao.